Aujourd'hui, on va aborder une histoire sur la série de 10 histoires inspirantes, une histoire en plus qui va nous donner deux morales extrêmement puissantes qu'on peut en tirer. Salut à toi, c'est Antoine Redel, coach conférencier de Get Up and Be Happy. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, je pense que tu la connais, elle est assez connue, mais je comptais vraiment l'aborder pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Un jour, il y a un groupe d'aveugles, on leur donne l'opportunité en fait de découvrir ce qu'est un éléphant. Et donc, on prend quelques aveugles, on les met devant l'éléphant, et on leur dit, ben voilà, touchez l'éléphant et regardez à quoi il ressemble. La première personne, elle vient, elle touche l'éléphant, elle fait, oh, c'est comme un gros tronc d'arbre. Et là, en fait, elle touche une des jambes de l'éléphant, une des pattes. C'est tel un grand tronc d'arbre. Puis cet aveugle lui recule. Il y a le deuxième aveugle qui arrive, et puis il tâte en fait le ventre de l'éléphant, et il dit à ses amis, oh, c'est tel un énorme mur, un immense mur. Et il recule. Il y a l'autre aveugle qui arrive et qui prend les oreilles, une oreille, il dit oh, c'est comme un éventail géant, c'est énorme. Alors qu'il parle voilà, des oreilles. Et il se met en arrière, il recule. T'as un autre aveugle qui arrive et qui prend en fait la lance, la défense pardon, de l'éléphant et qui dit oh, c'est telle une lance géante. Et il recule. Et t'as le dernier aveugle qui arrive et qui prend la trompe et qui dit waouh, c'est comme un énorme serpent. Et là, du coup, l'aveugle revient en arrière, il rejoint ses amis aveugles et ils discutent un petit peu de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont pu sentir pour donner la définition de l'éléphant. Et là, il y a une catastrophe qui se produit. Aucun aveugle n'est d'accord avec l'autre, pardon. Et donc, il y a une pagaille qui se crée. Non, mais moi j'ai dit que c'était comme ça, et personne n'est d'accord. Et donc là, il y a un malaise qui se crée. Et il y a un vieux sage qui arrive et qui leur dit qu'en fait, chaque aveugle a vu seulement une petite partie de ce qu'est l'éléphant. Et qu'ils ont tous raison en fait. Tous les aveugles ont raison. C'est juste que maintenant, ils doivent assembler leur connaissance pour savoir en fait à quoi ressemble un éléphant. Donc du coup, je vais te parler maintenant des deux morales en fait, qu'on peut en tirer, qui sont extrêmement puissantes. La première, c'est l'histoire des paradigmes. On a chacun une vision du monde qui est différente. On a chacun une vision du monde qui est propre à notre expérience, à nos croyances, à notre éducation, etc. Et en fait, même nous, on ne voit pas l'éléphant de la même façon. On ne voit pas le monde de la même façon. Et aujourd'hui, on a du mal à respecter la vision des autres. On a toujours envie que notre vision soit la meilleure, que notre vision soit la plus pure, la plus sage, etc. Et donc, on crée un malaise avec les autres, on crée des sortes d'incompréhension mondiale. Ça peut être autant avec son voisin qu'avec un pays voisin. Et c'est la source, en fait, le manque de compréhension est la source de tous les conflits dans ce monde. Et alors qu'on a tous raison, en fait. C'est juste que ce qu'on voit est adapté à nos croyances. La réalité du monde s'adapte à notre réalité. Et dès qu'on prend ce principe en compte, on se dit, mais en fait, on peut en vouloir à personne. On peut en vouloir à personne. Et je me rends compte que chaque personne a un trésor en soi et qu'il suffit de le comprendre pour comprendre la personne. Donc voilà, c'est la première morale qu'on peut en tirer que je trouve très très belle en fait. C'est, waouh, accepter tout le monde, c'est tout. Même le plus grand des méchants de cette terre fait quelque chose pour lui qui pense être bien. Il pense voir la trompe de l'éléphant et il dit que l'éléphant ressemble à ça. Voilà, c'est un peu extrême, mais c'est vraiment cette vision-là que je voulais en fait un petit peu te parler par rapport à cette histoire. Et la deuxième morale qu'on peut en tirer, c'est le principe de la synergie, c'est-à-dire le travail en groupe. En fait, chaque aveugle avait sa vision des choses et elles étaient toutes vraies. Mais dès qu'on a tout regroupé, ils ont tous pu savoir en fait à quoi ressemble un éléphant. Et c'est ça qui est important, c'est que on a chacun, donc comme j'ai dit, nos croyances, nos paradigmes, notre vision du monde. Mais si on se regroupe tous ensemble, on pourra faire quelque chose de meilleur, et quelque chose de bien plus compréhensible, adapté à tout le monde. Et c'est ça qui est beau. Donc la deuxième morale, c'est ne pas garder forcément les choses sur soi, toujours vouloir échanger, toujours vouloir apprendre aux autres, toujours vouloir partager nos connaissances. Et je pense que c'est ça qui est la plus belle des choses. Si on apprend à comprendre les autres et qu'on apprend à évoluer ensemble, à apprendre ensemble, le monde peut aller que mieux. Et ça, c'est une magnifique chose. Tout ça par une petite histoire qui illustre la chose.
Si tu penses que cette histoire peut inspirer tes amis, si tu as envie de créer un impact autour de toi, un impact positif, je t'invite vraiment à partager la vidéo, à mettre un petit like et surtout en commentaire si tu as d'autres petites histoires en fait, que tu aimerais que je compte, si tu as des vidéos que tu aimerais que je traite juste après, n'hésite surtout pas. Et puis si tu es sur Facebook, n'hésite pas à t'abonner à la page, à liker la page. Et si tu es sur YouTube, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt. Ciao. On est tous plus ou moins aveugles dans ce monde, mais ce qui est certain, c'est qu'on est tous extraordinaires. Et que toi, tu es une personne extraordinaire. Et que tu peux apporter ta pierre à l'édifice, tu peux apporter quelque chose de grand, de petit, de moyen. Tu peux tout faire dans ce monde. Ça, c'est certain. Parce que tu es une personne extraordinaire et parce que tu es capable de faire tout ce que tu veux dans ta vie. Ciao.